Bon Alain, une grande première en Mauritanie. Tu organises Donc la DRAR Désert Active, qui est une course extraordinaire, la course la plus longue du monde dans le plus beau désert du monde, dans le Sahara, quoi. Alors bien sûr, la particularité aussi, le Sahara, il y a quand même en bordure, nous avons la bordure de l'Adrar qui veut dire montagne en arabe. Et ça, ici, on est en plein Adrar. Alors l'Adrar, c'est quelque chose de magnifique, hein. C'est couleur de roches, de rochers, là, c'est rouge, c'est roux. D'ailleurs, il y a beaucoup de minerais de fer ici. Oui. On est à côté de Zouérate, qui est, bon, c'est la richesse du pays, c'est les mines de Zouérate. Donc ici, on est un peu dans... Moi, ce qui m'a emmené ici, ce qui m'a fait emmener les gens ici. Bon, pour moi, la Mauritanie, le souvenir que j'ai, moi, c'est mon Dakar toujours. C'est la mémoire de ma vie, c'est le Dakar-Paris à pied que j'ai fait en 95, en solitaire. Et je suis passé un peu plus bas. Moi, je suis passé sur Nouakchott, Nouadhibou, la traversée du désert. Mon idée première était de venir avec des coureurs sur mes traces. Les emmener faire cette fameuse course la plus longue du monde, non-stop, sur mes traces. Et puis, je me suis aperçu que sur une semaine, quand même, puisque nous sommes ensemble une semaine, sur une semaine, faire 500 km, moi j'avais fait Nouakchott, Nouadhibou 520, c'est trop long, on ne peut pas faire 520 km dans la semaine. Donc j'ai cherché un autre point. Alors on m'a proposé autour d'Attar, parce qu'Attar, l'avantage, il y a un accès quand même avec les avions, puisque notre avion tout à l'heure s'est posé à Attar, on prend les 4x4 pour monter à Ouadane au point de départ. Sinon Nouakchott est quand même à 500 bornes, ça fait qu'on aurait 6-7 heures de 4x4, plus de 4x4 que d'avion. Donc je suis venu l'année dernière sur Attar et je suis parti dans la DRAR où on est aujourd'hui. Et tu l'as vécu déjà en marchant, hein, parce que oui. Donc moi, comme je le dis, moi je suis un gars de terrain, j'ai eu quand même des bons ressentis ici, dans ce désert. Et puis bon, je suis quand même venu 4 fois faire des repérages, marquer un peu. Et puis bon, c'est grandiose, vous voyez là où on est, là, toute cette vallée là, toute cette vallée ici. Bon, c'est la passe de Chinguetti, cette route là, qui est taillée dans la montagne. En ce moment d'ailleurs, il y a les Chinois, parce qu'ils ont traité avec les entreprises sont des Chinois. Ils sont en train d'élargir cette piste qui monte dans la montagne pour l'accès des 4x4. Et puis avec les coureurs, dans 3 ou 4 jours maintenant, dans 4 jours, on va descendre de l'autre versant. Alors là, les images sublimes. L'autre versant, c'est là qu'a été tourné le film Fort Sagan. Dans un canyon, c'est fabuleux quoi. Bon, ça s'explique pas, il faut regarder, puis voilà. Alors voir, géographiquement, le départ il se passe où? Alors il va se passer le départ dans une zone qui était d'Ormono, qui a 98 ans au mois d'avril prochain, il revient d'ailleurs la semaine prochaine ici. Théodore Monod, bon, qui est très connu, hein, c'est pas la peine d'expliquer qui c'est, hein, c'est historien, bon, historien puis ethnologue, disons, qui a passé sa vie dans la Mauritanie. Monod, lui, ça fait plus de 70 ans qu'il vient en Mauritanie tous les ans. Donc on va donner le départ, ce départ dans cette zone où Théodore Monod vient tous les ans, qu'on appelle le Galb el-Richat. Alors c'est une zone au début, il y a toute une histoire aussi, on disait que c'était une zone volcanique, il y avait des volcans. Et puis en fait compte, on s'est aperçu, bon, ça a un aspect volcanique, mais c'est pas du volcan, il n'y a pas de volcan. Mais c'est un aspect un peu volcanique. Alors c'est là qu'on va donner le départ, à Ouadane exactement, qui est à 40 km de Galb el-Richat. Ouadane, alors là c'est pareil, toute l'histoire il y a 3 ou 4 siècles en arrière, toutes ces caravanes qui rejoignaient le Portugal, qui remontaient là, et qui remontaient tout le Maroc. Donc c'est toute une histoire, les caravaniers, le trafic un peu de commerce, l'or. En parlant d'or, justement, il y a aussi en ce moment des recherches, on aurait trouvé du diamant en Mauritanie. C'est bon pour l'économie du pays quand même. Donc on va donner ce départ, alors là, à Ouadane. Ouadane c'est quoi? Vous allez voir tout à l'heure, Ouadane c'est du caillou, c'est des ruines. Et dans ces ruines, bien, c'est extraordinaire, les gens, il y a 3 ou 4 000 personnes qui vivent dans le caillou. Alors bon, vous allez voir tout à l'heure les images sur le Ouadane. Et on va donner ce départ dans l'oued de Ouadane, autour du puits. On va bivouaquer donc pour cette première nuit. Et les coureurs vont partir pour 80 km de sable. Ça va être costaud, 80 bornes de sable. Et puis bien sûr, rentrer sur Attar, par du caillou, où on est aujourd'hui dans le caillou. Ils vont faire 323 km exactement. Le premier va faire ça en 2 jours et 1 nuit. Les derniers vont faire ça en 5 jours. Alors c'est quand même extraordinaire, hein, dans le désert, faire 300 bornes en 3 jours, il faut être costaud quand même. Les gens qui viennent aujourd'hui courir ce raid, c'est pas des débutants quand même. Voilà, ils savent ce qui les attend. La course la plus longue du monde, pour eux, ça y est, la pression est montée, ils attendent ça depuis. C'est leur plus grande course, c'est le défi de leur vie. C'est le défi de leur vie. Ok, merci Alain. Les chiens. Des boussoles. Si, merci. Ce sera à rendre, hein, je ne vous fais pas le papier de caution, mais bon, vous la perdez, je ne vous la ferai pas payer, mais je veux comme la rendre parce que ça me sert sur d'autres aides, je les paye quand même. Hein. Ça me sert. Hein. Une deuxième. Une deuxième. On va pas perdre le nord. Hein.
Les boussoles, les coureurs. L'aiguille rouge, vous tournez votre boussole. Aiguille rouge dans la flèche rouge, dans le mobile. On est d'accord. Ça indique le nord. Donc, alors maintenant je vous montre. Vous avez toute votre boussole là. Le nord, il est là-bas. Il est là-bas. Attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Écoutez, allez. Je recommence. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il est là-bas, le nord. Bon, on est d'accord. On est plein nord. On est là. Vous avez un cap dans un CP, on vous a parlé de 270. Parce que vous allez l'avoir beaucoup le 270 tout à l'heure sur le plateau. 270, oh ben dis donc, en effet, vous le voyez là. Allez, vous êtes là, il est là. Oui, ben on est à un quart d'heure du départ. Oui. On est à 15 minutes. Hein. Bon, la pression monte. Surtout qu'on fait un départ au cap. Au cap 90, on est en plein désert, on est en plein sable, en pleine dune. On va partir, bon, chacun est un petit peu inquiet. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas encore le fonctionnement d'une boussole, c'est ça, mais vous savez, bon, il y a le stress aussi de la course, quoi. Le stress de la course. Il n'y a pas à se tromper de tout de même, parce qu'on a quand même les 4x4, on a 7 4x4 sur la course. Et ils suivent les traces. Même un gars qui a un problème, il suit les traces, il se retrouvera toujours. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une course aussi longue? Ben, en Mauritanie, parce que bon, je remets toujours à mon vécu, à moi. J'ai fait mon Dakar-Paris à pied en solitaire en 95 et je veux ramener les gens sur mes traces un peu de ce que j'ai fait. Dis-moi, qu'est-ce qui se ramène sur la transmauritanienne? La transmauritanienne, ben, le challenge, 310 km, ben, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ça s'est jamais fait. Je crois que le challenge est tout à fait intéressant. Tu es un habitué de raid d'aventure? Tout à fait, habitué de raid d'aventure, deuxième fois avec un Ingesta. Donc il a de bonnes idées, Ouais. toujours des trucs de plus en plus fous, ben, je crois que c'est ce qui nous fait venir. Ce qui nous fait plaisir à tous ici, tous les coureurs qu'on est, les 90 personnes, c'est de venir chez vous. On vous remercie pour votre accueil à Ouadane, c'est super sensationnel, c'est extraordinaire. On espère que tout va bien se passer pour qu'on puisse se retrouver tous l'année prochaine encore en plus grand nombre sur Ouadane. Ouadane, c'est un village merveilleux. On va vous aider parce que vous avez besoin, je pense, de beaucoup de choses. Vous n'avez pas grand-chose sur Ouadane. On va vous aider déjà cette année un petit peu avec nos petits moyens. Mais l'année prochaine, on essaiera de faire beaucoup mieux. On ne peut pas une première fois vous apporter des camions et des camions. Ça viendra peut-être qu'un jour, on verra peut-être en camion, vous voir. D'accord. On ne vend pas, on donne. Quand on donne, on donne. Ce qui est donné est donné, mais on n'a pas les gens ont besoin d'aide. Rendez-vous à Attar, vendredi soir au plus tard. Il n'y a pas de temps limite, mais on est obligé de clôturer à 18h vendredi soir. On est obligé de clôturer à 18h. Je vous demande justement sur la course aussi de ne pas gaspiller l'eau. Vous la buvez de préférence, de ne pas trop s'arroser avec, on est d'accord? Dieu est avec vous, bismillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rendez-vous à la banderole et c'est donné. Mohamed, la voiture de tête. Allez Karim. Alors refais-le. Allez les gars, pour les caméras, et là c'est un fond, pour le caméra. Alors pour la course la plus grande du monde, la transmauritanienne, plus. On est prêts? C'est parti. Et bismillah. Bismillah. C'est l'intérêt. C'est bien les gars, c'est bien. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs du monde. Et n'exagère pas là. Allez, ne vous enfoncez pas trop là. Bon, ça va. On choisit le terrain. Il faut toujours aller à là parce qu'il est petit. Alors donc... Ça va pour l'instant. Ça va René? Vous êtes lourd ou ça va?
Les premiers kilomètres. Cool, cool, cool. Il y a du sable, mon pote, hein, c'est pas fini. Faut gérer là. Faut gérer. Hein. Il y a du sable pour le moment. C'est après quoi, il n'y aura pas de sable. Attention, qu'il faut courir, mais pour le moment, il y a du sable, faut gérer. Les sacs ils sont trop lourds. 321. Alors, La Guyane, elle m'a vu, mais pas la Mauritanie. Elle Elle m'aura pas la Mauritanie, non. Tu pars confiant là, c'est bien. Ouais, je suis bien là pour l'instant. Enfin, il y a peut-être que 7-8 km de faire, donc. C'est le début. Ouais. Ça, c'est notre ami Jean, qui est le meilleur caméraman au monde pour les raids. C'est le plus sympa. Alors Jean, marche arrière, comment va vos cours? Et pour vous, les premiers kilomètres, Ah bon? tout va bien? Ah oui, c'est impeccable. Super, c'est portant, c'est facile, c'est pas trop chaud. C'est facile. Ah oui, c'est facile. Pour l'instant. Je pensais que ce serait plus dans le sable. Hein. plus dur. Ouais. Ça va alors. Pour toi, c'est pas trop. Ouais. Enfin, c'est dur quand même, mais ça va. Je préfère commencer comme ça à mon rythme. Oui. Tu Je sais qu'après je ralentirai de toute façon. Donc, Tu vas trouver un peu de cailloux maintenant. Ouais. Cailloux, moins de sable là. Tu vas retrouver par contre dans 10 km un passage encore de sable, une montée. Tu vas trouver une montée pendant 2 km du sable assez fouillant quand même. Alors dis-moi, 20 km? Ouais, bah ça va pour l'instant, hein, faut pas trop se plaindre. C'est le début, bon, s'habituer au sable, mais ça va, c'est pas trop dur, c'est bien. C'est une première pour toi dans le sable ou... Non, j'ai déjà fait le Paris-Dakar. D'accord. Ouais, ce qui fait que je connais un petit peu. Mais c'est la première course vraiment d'enduro que je fais, en fait, d'endurance, si tu veux. Aussi longue? Ouais, aussi longue. Ouais. Des appréhensions? Non, pas du tout, non, non. Cool. Cool. Ouais, ouais. Parce que vous avez déjà fait des écarts là, hein, au 20e. Ouais, mais les écarts là, ça veut rien dire. Hein. Sur cette distance, il peut se passer tellement de choses que je crois qu'il faut faire sa course tout seul. Faut gérer son. Faut toujours être à l'écoute de son corps, c'est clair. T'es parmi de ceux qui visent le podium? Pas du tout. Pas du tout. Non, absolument pas. Non, je fais Pas dans l'esprit de... non, enfin, moi je fais une course à étapes, je m'arrête tous les soirs pour pouvoir dormir la nuit et faire à peu près 60-70 bornes par jour et boucler l'épreuve en 5 jours. Donc j'ai aucune attente de gain, de victoire, etc. Je fais ça pour aller au bout. Alors vous allez là? Hein? Vous allez où? Non, on va poursuivre les autres parce qu'il paraît qu'ils ne sont pas partis sur le chemin. On va informer les gens d'appuyer à gauche. D'appuyer un peu à gauche. Pour prendre la route des gens qui sont déjà passés. Ils sont déjà un petit peu Parce qu'ils ont un perdus. point d'eau ici qui devait faire quelques minutes là-bas se reposer. Nous, on n'a pas de Ok. problème, on reprend la route là et on remonte la truc. Ouais, Ok. c'est parfait. Ouais, c'est pas facile. Il est pas facile. Je crois qu'à un moment donné, c'est l'esprit qui va reprendre le relais, la tête. La tête? Ah ouais, bah oui, la tête, ouais. Oh bah la tête, ouais. Courir avec la tête. Ouais. Quand les gens n'en veulent plus, quand les gens n'en peuvent plus, hein, bien sûr. Ok. Bon, allez. T'as des appréhensions pour la suite? Non, non, je vais doucement, j'espère aller au bout. Enfin, pas j'espère, je viens pour aller au bout. D'autant, je m'en fiche. 300 km quand même, la plus longue. Ouais, on va essayer. On est là pour ça. faut que j'arrive au CP2 après je dors. Hein. Ah, des 100 bornes alors, tu changes d'avis? Non, non. Il faut déjà que je récupère là, ça va pas là. Et jusqu'au CP2 après je dors, je m'arrête 1 heure ou 2. Donc t'es un peu surpris là? Non, parce que là, la première partie j'étais bien. Hein. J'ai pas forcé ni rien et ça m'est tombé dessus, boum.